Nous voulons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12. Au chapitre 12. Verset 1 à 2. Nous allons lire le verset 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne place à vos femmes. Prenez place, asseyez-vous. Na profité qu'on peut s'abandonner comme nous sommes dans mon kilimoto. Je profite de saluer tous mes frères et sœurs dans le monde. Lelo est dimanche. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Pour nous porter encore une fois l'évangile. Nous sommes encore aujourd'hui là pour porter l'évangile. Mais nous avons un thème Nous avons un thème que nous avons débuté. Nouvelle naissance. D'avoir la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est la transformation en nature à monde. Nous avons dit que la nouvelle naissance c'est la transformation de nature d'un homme. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis si tu n'as pas reçu Christ. Donc pour la nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ. Pour savoir qu'il y a une nouvelle naissance, il faut vraiment que tu acceptes Christ. Parce que au moment où tu vas voir que la vie que tu avais avant, ce ne sera pas pareil de la vie que tu auras maintenant. C'est ceux qui rentreront dans le royaume des cieux. Nous avons vu que Nicodème était venu la nuit auprès de Jésus. Quand il est venu, il a demandé qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus avait répondu à Nicodème que tu devais avoir la nouvelle naissance. Quand nous sommes partis dans le livre de Jean, une nouvelle naissance, naissance biologique. Nous avons vu que la nouvelle naissance n'était pas une naissance biologique. Parce que la naissance biologique, tu as des sentiments, des vie. Dans la naissance biologique, nous naissons avec des sentiments et des envies. C'est ça qui empêche de voir Dieu. Souvent, rencontre, non? On a vu bien? À rencontre. Na volonté en Zambie. Souvent, ces envies nous emmènent à l'encontre de la volonté de Dieu. Si ton corps vit, encore. Si ton corps vit encore, donc c'est impossible pour contre la c'est impossible que tu rentres dans le royaume. Parce que Dieu n'est pas homme, il est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme, une personne. Mais Azali nde liloba. Mais il est la parole. Sikoyo soki yo oyambi liloba wana donc ondimi ko marcher. Ndenge ozoyoka liloba na Nzambe. Si tu crois de marcher dans cette parole, okomona ke liloba na Nzambe ngo eko transformer la nature qui est en toi. Je vais voir que cette parole va transformer la nature qui est en toi. Parce que la nature pécheresse, la nature que tu peux avoir, c'est une nature pécheresse. Que tu te rends même pas compte. Tu penses que Dieu t'a fait pour que tu sois comme cela. Et Satan se cache derrière. Mais si on comprend que non, si tu comprends qu'il faut que toi tu suives Jésus, alors je crois toutes les paroles qu'il m'a dit. La nature toi tu vas commencer à combattre les natures qu'il y avait dans ton corps. Mais il faut comprendre pourquoi on dit Jésus.
Premièrement, il faut comprendre pourquoi tu crois Jésus. Tondimaka Yesu parce que toza na deux vies oyo ezozala biso après cette vie oyo ya mokili. Nous croyons Jésus parce qu'il y a deux vies après cette vie-là que nous avons. Bato mosusu bakanisaka ke soki moto akufi vie esili nzoka nde esika véritable éternité na ye ezobanda. Les gens pensent que quand on meurt, il n'y a pas d'autre vie, alors que c'est là où la vraie éternité commence. Une fois que vie on vivre après cette vie, il faut préparer mon lélo. La vie que tu vas vivre après cette vie-là, il faut que tu la prépares dès maintenant. Il faut que tu le comprennes. Si tu ne le comprends pas, tu vas croire qu'on te force alors que la vie que tu suis là, c'est la vie de la mort. C'est vrai. La personne t'aime, c'est vrai. Il va te refuser dans le mauvais chemin. Il va t'empêcher dans le mauvais chemin. Si tu aimes tes enfants, s'il commet une bêtise, tu vas le punir pour pas qu'il dégrade. Tu veux pas qu'il fasse une mauvaise influence. Mais tu veux qu'il soit une bonne personne. Chapitre 12. C'est pour ça que nous avons lu dans le livre de Romains. Parole et exhortation. La parole de exhortation. L'exhortation, c'est comme quand on te supplie. Remarquez que on t'exhorte pourquoi? Mais pour la vie, pour ta vie à toi. Alors, je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère. Alors, par les compassions de Dieu. Par la compassion de Dieu. Bon, offrir corps na bino. À offrir vos corps. Le corps, sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Sainte. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Amen. Ce qui sera dans votre part un culte raisonnable. Parce qu'un culte raisonnable. Parce qu'un culte raisonnable. Et comme avec la sortie nous autres on a eu et pesami mbeka. Mbeka sacrifice. C'est comme ton corps se donne en sacrifice. Donc, culte au banda ensemble nzambe bien ce qui vraiment que nous autres on a eu au koufi. Tu vas commencer à prier correctement quand toi dans ton corps tu seras mort. Tu serviras correctement ton Dieu quand tes désirs seront terminés. Et puis au verset 2 il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand nous disons le siècle présent, nous parlons du siècle que nous vivons là aujourd'hui. Il y a une différente intelligence qui... Il y a une autre intelligence qui conduit les gens à vivre dans ce siècle. On te demande d'avoir le discernement pour comprendre ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Donc la perfection c'est en Christ. Si tu connais Dieu, tu comprends sa volonté. Voilà la perfection et voilà la perfection viendra en toi. Jésus a dit soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Quand ton corps n'est pas mort, tu vas voir qu'on te force pour prier. Tu vas voir qu'on te force à évangéliser. Tu vois qu'on te force à évangéliser. Tu es kilo pour faire le service de Dieu. Tu es lourd. Tu es lourd. Ah. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à voir comme cela. C'est pour ça que ton corps doit mourir. Tu vois comme une personne a fait du mal.
moto wana kuna akende koyiba. Tu avais cette personne là-bas est partie voler. Moto wana kana kana kosala kindumba. Est partie faire de la prostitution. Po nzoto na ekufi te. Parce que son corps n'est pas mort. Soka akufi. S'il est mort, il va plus faire ces choses. Si on prend l'exemple d'une personne qui est morte, même tu vas remarquer que même si on lui donne une chose à manger, elle ne va pas manger. Tu vas donner une cigarette, elle ne va pas boire la cigarette. Tu vas voir qu'elle n'a pas... Tu ne verras pas aller dans les maisons des gens pour parler de différentes choses. Tu vas voir qu'il y a des relations qui ne vont pas produire à quelque chose. Même le téléphone, ils ont obligé à comme parce que tu vas voir, cette personne n'est pas née de nouveau. Tu vas voir que même le téléphone, c'est un objet pour du péché. Ils ont obligé pour comme c'est un objet qui vraiment qui ramène le péché. Donc au moins la montagne qui m'y par rapport à téléphone. Tu vas voir que cette personne n'a pas la paix à cause du téléphone. Mais si tu es né de nouveau, ta façon de penser change. Ta façon de marcher change. Ta façon de parler change. Donc tu vas voir que cette personne a pris le royaume des cieux mais n'est pas reçu. Elle a reçu le royaume des cieux mais n'est pas encore. Parce que nous avons le royaume des cieux tant que nous vivons là ici. Parce que beaucoup de gens qui témoignent, j'ai vu un tel en enfer parce qu'il n'avait pas le royaume des cieux sur terre. Le royaume des cieux que nous prêchons, il faut que tu l'aies tant que tu vis ici sur terre. Dans Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 8, la personne qui n'est pas née de nouveau, ses sentiments ne sont pas de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole, pose-toi la question. Donc, il y a une église parce que famille toi tu viens à l'église parce que la famille ou les amis te forcent, mais toi dans ton cœur tu n'as pas les personnes qui n'aiment pas les pasteurs qui n'aiment pas la parole de Dieu, les personnes qui n'aiment pas la parole de Dieu, ils prennent nos jeux pour insulter les pasteurs. Donc pasteur a obstacle. Le pasteur est comme un obstacle pour lui. Même s'il n'a pas fait du mal, il va voir comme si le pasteur lui avait fait du mal. Pasteur a saliné le caboté, le gars a pasteur, ce qu'on m'a dit que a pasteur, même si le pasteur ne t'a fait aucun mal, comme on t'a dit que c'est un pasteur, tu vas avoir la haine contre lui. Moi je le vois souvent. Donc quand tu vois que cette personne prêche la parole de Dieu, tu deviens son adversaire. Nous prêchons la parole pas pour blesser qui. Mais c'est la bonté de Dieu qui est sur nous. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est sur nous pour que nous prêchions la parole de Dieu. Et puis, moi je voulais pas être comme ça, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Amen. Amen. Chapitre 8. Écoutez dans le chapitre 8. Au verset 1 jusqu'à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pardon. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit.
Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pendant que nous autres allons vivre, Pendant que ton corps vit encore, tu vas t'affectionner aux choses de la chair. mais si vous êtes Christ, Mais si tu es en Christ, vous avez la condamnation. tu n'as aucune condamnation. Condamnation est Les condamnations sont pour ceux qui ne sont pas en mais Christ. si vous êtes Mais si tu es en Jésus, vous se affectionner na makambo ya likolo na makambo mokilité. tu vas t'affectionner aux choses d'en haut, mais pas aux choses du monde. Lelo comme il passe bon on même YouTube même internet. Aujourd'hui, c'est devenu difficile pour regarder YouTube ou Internet. Pour que mon abatu ko finga na koloba na mabe mais la kati na bango bazana eloko nini. Les gens, tu vas les voir qu'ils insultent, qui sont mauvais, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Qui disent des choses, des mauvaises paroles. Eloko nini za kati ya bato. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Surtout dans le dernier temps, ma belle, comme tellement mingi, et ça vraiment comme il passe. Aujourd'hui, même beaucoup de choses qui ma coloté dans mon kilo. Dans le dernier temps, nous voyons que les choses sont très difficiles. On ne sait même pas où mettre les pieds. Ce qui Bible le baki okolinga moninga na yo lokola yo moko milinga, mais pourquoi toujours faut que finga bato mosusu? Si la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, pourquoi les gens s'insultent? Tant que tu as la beauté, mais moto a habillé sur Quand nous regardons, nous savons que cette personne n'a pas reçu Christ. parce que moto a habillé sur terre et là les bosso azana kimiate. La personne qui n'a pas reçu Christ, on voit qu'elle n'a pas la paix. Azana sengote. Elle n'a pas la joie. Tant on surtout à kansaka mabe pour la bato mosusu. Tout le temps, elle pense mal des autres. Bible dit affection à chair. La Bible dit l'affection de la chair, Eza kufa. c'est la mort. Mais tandis que l'affection esprit est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Affection ya kozala maloba na Nzambe. L'affection d'avoir la parole de Dieu. So kozala na Christ kati na yo. Si tu as Christ en So kozala toi, na parole de Dieu kati si na tu as la yo. parole de Dieu en toi, Ezali vie na kimia. c'est la vie et la paix. Balobi na verset 7. Nous, dans verset 7, je lis, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc affection à mokili et qu'on se soumettre te na maloba na Nzambe. L'affection du monde ne peut même pas se soumettre à Dieu. Affection ya chair. L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Parce que nous autres na yo Parce que ton corps et kotinda yo omi kitisa te soki Nzambe azoloba na yo. va te pousser à ne pas te soumettre quand Dieu te parle. Oyo moto ayoki liloba metanga kei makambo ayoki kaka kesala mo. Moto ayoki malamu mateya. La personne a bien écouté la parole. Makambo ko bateya ngaki commettre na libanda. La parole qu'elle a écoutée, c'est ce qu'elle va commettre dehors. Azoko yoka liloba na Nzambe me vi na ye eza koloba makambo mosusu. Elle écoute la parole de Dieu, mais sa vie qu'elle mène, c'est autre chose. La nouvelle naissance n'est pas là. C'est dur pour si cette personne meurt qu'elle voit Dieu. Dieu ne peut pas être content. Tu es là pour accomplir la parole de Dieu, mais Dieu n'est pas content. Pas content. Pas... ne saura pas plaire à Dieu. Et regardez le verset 8. Au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne saura plaire à Dieu. Donc nous avons se plaindre. Dieu ne sera pas... Alors qu'il faut vivre. Il te laisse vivre. Parce que la Bible dit moi je suis bâtiment là, je bâtiment B. Que moi je suis bâtiment là, je bâtiment B. Le jour s'élève. Moi. Le soleil s'élève pour les gens bons et les gens mauvais. Tant que moi je dis bâtiment là, on peut pas dire merci et même bâtiment B va dire merci. Quand le soleil se lève, les gens bons disent merci, les gens mauvais aussi disent merci. Mais Nzamba se plaint à cause de la nature. Dieu n'est pas content à cause de ta nature. Pas content. Dieu ne te plaise pas à Dieu à cause de ta nature. Tu ne plais pas à Dieu à cause de ta nature. Mais dans le verset 9, pour vous. Mais au verset 9, il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Si on a un esprit à Christ, Si tu n'as pas Christ, ne dis pas que tu es enfant de Dieu. parce que mais là on est témoigner aux amants Nzambe, t'as le caractère na yo. Est-ce que Nzambe réellement a un caractère ou la yo? Beaucoup de gens disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais rien ne témoigne que tu es enfant de Dieu avec ton caractère. T'as le caractère na yo. On a battu, façon de vivre, on a battu, on est au profit que Nzambe. Regarde ton caractère, ta façon de vivre avec les gens. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Parce que une fois que sommes dans Nzambe, une fois qu'une personne est enfant toi de Dieu, on prend en exemple l'enfant d'un homme est un homme. Nous prenons l'enfant d'un lion est un lion. Donc, tu voyez, à partir de la nature, lion. Nous pouvons le savoir à partir de la nature qu'il a. Bon, ce qu'on a, c'est que et c'est que le caractère est produire le Nzambe. Si je suis un enfant de Dieu, mon caractère doit produire comme Dieu. Dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume, il est écrit. Psaume, il faut prononcer correctement. Dans le livre de Psaume, il est écrit que. Tu peux répéter? Dans le livre de Psaume, comment il boye? Dans le livre de Psaume, il est écrit. Nous sommes des dieux. Mais nous mourons comme des hommes. Amen. Mais ozo vivre soko kufi le wala mutu mais oza nzambe katina oza la nzambe oza mwana na nzambe parce que destin na yo eza okanalo. Tu vis, tu es comme un homme et à l'intérieur de toi, tu es un Dieu parce que ta vie est destinée à aller dans le royaume des cieux. Bon, sikoyo eloko nini bato baza na nature ba osala sikoyo. Ceux qui sont en nature, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Job conseille et le connaît dans lobby ceux qui montent dans la mokili yoka. Job Job chapitre 7, tu vas dans verset 1. Job chapitre 7. Tu vas dans verset 1. Au verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me leverai-je? Quand finira la nuit? Et je me suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Amen. Amen. Job a dit que le sort de l'homme le sort de l'homme sur la terre est un soldat. Job a dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Donc, la vie d'un homme sur terre, c'est comme un soldat. Pour comprendre la vie militaire, il faut vivre dans un pays où il y a guerre. Il faut vivre dans des pays où il y a la guerre. Parce que dans la guerre, les soldats la raté. Ou dans les pays où il y a la guerre, les soldats ne dorment pas. Que personne te montre que si tu acceptes la parole de Dieu, que la vie sera facile. Donc, tant c'est quand tu crois à la parole que tes douleurs commencent. Ta vie sur terre est comme un soldat. Donc il faut traiter dur corps. Il faut que tu traites ton corps. Parce qu'il y a un véritable ennemi. C'est ton corps qui est ton véritable ennemi. Et ça, véritable opposant. C'est ton véritable opposant. C'est pour ça tout prédicateur, ils ont parlé de leur corps. Corps va te pousser à faire de mauvaises choses. Ton corps va te pousser à faire des disputes. Ton corps va te pousser à plusieurs choses que Dieu ne plaît pas. Pour que ton corps arrête ces choses-là, il faut que ton corps meure pour que Dieu apparaisse dans ta vie. Donc, 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons voir comment apôtre Paul a dit. Au verset 23 jusqu'au verset 27. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons, mais faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Il était un grand prédicateur, apôtre Paul. Apôtre Paul était un grand prédicateur. J'ai fait tout à cause de l'évangile. Il dit qu'il fait tout à cause de l'évangile. Afin d'y avoir part dans le royaume des cieux. Il a pris l'exemple des personnes qui courent dans les stades. Ils courent tous, mais un seul leur remporte le prix. Ils courent de manière à remporter la course. Donc, quand tu acceptes il faut comprendre que vous avez la récompense dans le bosso. Il faut que tu comprennes que tu as une récompense. C'est pareil pour une personne qui court vite dans un stade. De sorte que vous gagnez grand prix. Tu cours pour gagner un grand prix. Ceux qui combattent s'imposent de toute abstinence. Pour remporter une couronne corruptible. Pour remporter une couronne corruptible. Ceux qui font la boxe, il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Par exemple. Il ne peut pas manger du piment. Il ne peut pas manger des choses qui peuvent affaiblir son corps. Pourquoi on va faire ces abstinences? Pour remporter la couronne. Mais La couronne que tu veux remporter, c'est une couronne. C'est une couronne qui s'abîme. Un homme va c'est pour ça qu'il fait ses abstinences. Je prends l'exemple des enfants qui vont qu'ils attendent le bac. Donc, à traiter durement, il va traiter son corps durement. Parfois il va pour avoir son diplôme. C'est pareil pour les choses de Dieu. Donc, pour une personne qui veut aller dans les cieux, donc, il met des obstinences dans son corps. Il ne va pas voler, il ne va pas faire de la prostitution, il ne va pas voler. Parce que il sait qu'aujourd'hui, si je meurs, faut que je vois Dieu. Ceux qui attendent Jésus, ceux qui, dans leur cœur, ils pensent comme ceci. Quand il viendra, je ne peux pas faire ça. Imagine, il vient demain. Donc il faut être toujours prêt. Il faut que je sois toujours prêt. Bon, je suis à quel âge? Mais il me reste combien de temps? Chaque façon, quand il voit quelque chose se fait dans la rue, un accident qui se fait, il pense ces jours sont finis. Si c'était moi, comment je serais? Seigneur, merci. Donc, Azam même à l'aise à cause du royaume de Dieu. Il n'est même pas à l'aise à cause du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, apôtre Paul, au verset 26, il a dit je cours non pas comme l'aventure. Je frappe. Tu frappes, mais tu ne frappes rien. Donc, un boxeur qui combat dans un ring, quand il frappe avec objectif. Il frappe avec un objectif. Mais quand tu te combats avec une autre personne, si tu frappes en l'air et tu l'atteins pas,
Donc on lemba yo moko. Tu vas te fatiguer toi-même. Mais nous quand on frappe, il faut frapper avec objectif. Quand tu frappes, il faut que tu frappes avec un objectif. Azin Dakissa, il y a le sport. Il a pris l'exemple des personnes qui font du sport. Ah, on a verset 27. Là, au verset 27. Après, on traiter dur mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur que moi-même, Nazara rejeté après avoir prêché ma Timousous. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché autre. Un vrai serviteur de Nzambe. Un vrai serviteur de Dieu. On ne peut pas le dire pourquoi tu marches que. Quand il prêche d'autres personnes, il ne prêche pas pour l'aventure. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Il parle seulement d'un pasteur. Il dit simplement qu'il est pasteur. Mais il comprendre que mon salawane et il ne comprend pas que ce travail-là, il faut qu'il traite durement son corps. Dans les prières de jeûne. Dans les prières de nuit. Des fois vous dormez, mais papa se lève pour prier. Il ne va pas rattraper le sommeil qu'il a perdu dans la nuit. Même quand il va dormir dans la nuit, dans le jour, son sommeil ne sera pas correct parce qu'il a prié toute la nuit. Pourquoi? Il traite son corps dur. Parce qu'il sait que je peux pas. Quand tu fais une expérience avec Dieu, tu vas avoir beaucoup de choses qui sont mauvaises. Même avec tes yeux, tu peux déjà être souillé. Dans tes oreilles, tu es souillé. Tu vas écouter ce qu'une autre personne dit, ça va t'abîmer. Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce de montrer comment le monde est. Donc, même l'air déjà abîmé. Même j'ai compris que même l'air que nous respirons est abîmé. Même l'eau que nous buvons. Donc, c'est Dieu seulement qui peut faire cette grâce. Pour que les personnes soient sauvées, c'est simplement Dieu qui fait cette grâce. C'est pas facile. Faut traiter le corps durement. Il faut que tu traites ton corps durement. Parce que dans la deux vies, si tu aimes la parole, si tu aimes la vie éternelle, parce qu'il y a deux vies qui nous attendent. Si tu loupes cette vie sur terre, donc on a récompense et enfer. Donc c'est impossible que ta récompense sera l'enfer. C'est impossible que les gens là-bas, aucune repentance est possible. Même si tu te repentis, le pardon n'est pas là. Donc il faut faire fort. Tant que nous vivons pour obtenir pardon. Il faut que tu fasses des efforts tant que tu vis pour obtenir le pardon. Donc, verset mon corps dans mon canal à 2 Corinthiens chapitre 2. Nous cherchons un verset dans 2 Corinthiens chapitre 2. Na verset 3, na 6. Nous allons commencer au verset 3, nous descendons jusqu'au verset 6. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas approuver à mon arrivée. 2 Timothée, pardon. Ah, 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Je continue. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ah ouais, apôtre Paul a expliqué Timothée. Ici, l'apôtre Paul explique à Timothée. Souffre avec moi. Il lui dit souffre avec moi. Comme un bon soldat. La vie que nous avons crue. Sur la terre. Il y a une souffrance. Parce que tu as un adversaire pour combattre. Parce que nous avons un adversaire qui nous combat. C'est le diable. Alors, si tu prends ta vie en jouant,
Donc, on comprend une nouvelle naissance. Tu vas pas comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Parce que Satan a travaillé quand on a par rapport à la nature de notre pécheresse. Satan va travailler avec ta fatigue que tu as avec ta vie pécheresse. Ta faiblesse. Ta faiblesse. Bible dit, et ça la sonne mon côté que, on a l'ingé c'est pris ça, maître naïe, on a dit qu'on embraser Babylone comme kili. Oh yo l'inko sonne mon côté dans la guerre, mais tension naïe ça la makamba mon kili. Il n'a pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On t'a appelé à servir Dieu. Si tu vas te cacher avec les choses du monde, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu regardes simplement tes intérêts privés, tu ne pourras pas servir Dieu. Si tu aimes ton corps plus que Dieu, tu ne pourras pas servir Dieu. Donc, Dieu au verset 5, les athlètes n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, les athlètes qui courent vite, qui jouent au foot, ils peuvent être couronnés s'ils courent suivant les règles. Nous, notre règle, c'est la Bible. Notre règle, c'est Christ. Si nous sommes des enfants de Dieu, il faut que nous courons selon les règles de Dieu. Ce qui fait... avant qu'ils prennent des fruits, il faut qu'ils travaillent la terre. Il faut qu'ils labourent la terre. Il faut qu'il travaille pour attendre le fruit. Mais si tu ne travailles pas dans les choses de Dieu, comment tu vas attendre le fruit? Donc au verset 9, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Versets 9 et 10. Là, il parle de sa souffrance. Il avait parlé au verset de la souffrance de Jésus-Christ. Pour l'évangile. C'est pour ça aussi qu'apôtre Paul souffre. Il ne veut pas que c'est pas un travail où on met des tapis rouges, où on t'accueille comme un président. C'est un travail avec pas de confort. Il n'y a aucun confort. Même si tu es béni, tu ne sais pas que tu es béni. Parce que les gens vont te dire que cet homme-là est béni. Mais parce que toi tu n'as pas prêté attention parce qu'il y a toujours de la souffrance. Parce que la tentation est toujours sur toi. Toi tu combats pour vaincre. Tu n'as pas prêté attention que tu as des maisons, des voitures. Il a dit c'est pour ça que je souffre. Jusqu'à être lié. Comme un malfaiteur. Même s'il nous lit comme des malfaiteurs. Même s'il nous insulte comme des malfaiteurs. Nous savons que la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi. Il a dit à Timothée ceci, c'est pourquoi. Continue. Je supporte tout à cause des élus. Il supporte tout à cause des élus. Il supporte les souffrances pour les élus. Pour qu'eux aussi prennent le salut. En Jésus-Christ avec la gloire éternelle. En Jésus-Christ avec la gloire éternelle.
Bible lobi na verset 11. La Bible dit au verset 11, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc liloba o est certain. Cette parole est certaine, Soki to kufina ye. si nous sommes morts avec lui, Soki corps na ezali dépouillé. si ton corps est dépouillé Elongo na ye. avec lui, On vivre pe elongo na ye. tu vas vivre aussi avec lui. Lelo ezosenga yo ozala dépouillé na corps na yo. Aujourd'hui, il faut que tu sois dépouillé de ton corps. Toi bazo ba dépouille lingo ba. Quand on dit la dépouille, qu'est-ce que cela veut Moto dire? akufi. Celui qui est Ba mort, sentiment ezo agir te. les sentiments n'agissent plus. Quand na biso ba sentiment, pourquoi? Parce que tolingi prière te, tolingi kota na Bible te, tolingi kosala na Nzambe te. En nous, nous avons des sentiments. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas lire la Bible, nous ne voulons pas prier. Ezosenga yo eloko moko na verset 12. Il te faut une chose dans le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Donc soki tozoko persévérer elongo na ye, Si nous persévérons avec lui, toko régner pe elongo na ye. nous allons régner aussi avec lui. Mais soki tozali ko régner ye, Si nous le régnons, ye pa ko régner biso. lui aussi nous régnera. Oboyi ko régner ye na corps na yo. Donc ko régner Jésus na corps na yo, boyi no ko ndimo, boyi no ko salela ye. Tu renies Jésus avec ton corps, tu refuses de le servir. Corps na yo ezo servir banzambe mosusu. Ton corps sert d'autres dieux. Ba mosusu basalela kindoki. Ceux qui font Ba la mosusu sorcellerie, basalela kindoki. d'autres font la sorcellerie, Ba mosusu basalela ba magie. d'autres font la magie. Mais na moya azomona lokola motu malama bomba mi bato bayeba ete. Mais na butu grande okia kosakana te. Mais le jour, il se cache pour que les gens ne le voient pas, mais la nuit, c'est un grand sorcier. Ozosala ngo lelo mais lifuti na yo ezali. Tu le fais aujourd'hui, mais ton prix sera. Bato ozoniokola wana oniokolaka na butu okozwila ngo récompense na yo. Ce que tu fais souffrir la nuit, tu auras ta récompense. Yesu mpe akufilaki bandoki. Jésus est mort, Akufilaki mpe bango. il est mort aussi pour eux. Soki moto andimi abiki nga nakaboli na kindoki nakosala su naza su ndoki te nayamboli kindoki ayepa paster babondeli nzambe esili kindoki eza esprit. Si quelqu'un vient et dit qu'il abandonne la sorcellerie, qu'il va vers les pasteurs qui prient pour lui, la sorcellerie est finie. Nanga yebi soki kindoki esilaka te. Qui t'a dit que la sorcellerie Nayebi s'arrête? bapaster ebele bazalaki bandoki bakoma kotiasa malamu. J'ai vu beaucoup de pasteurs avant qui étaient sorciers et maintenant ils prêchent la parole. Bazalaki bamagicien bakoma kotiasa malamu. Ils étaient des magiciens, maintenant ils prêchent la parole. Donc esengeli traité dire corps na yo. Il faut que tu traites ton corps durement. Yesu alingaka koloba na mokanda toye na Matthieu sikoyo. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, Nakanisi na livre ya Marc dans le livre de Marc, na chapitre 10 totala ndenge au Bible chapitre elobi. 10, nous regardons ce que la Bible dit. Ezalaki na bana ya Zebede nakanisi. Il y avait les enfants de Zébédée, Baye kosenga ye moko afanda na loboko ya mobali mosusu bando na 35 tina 39 35 jusqu'à tina 40 s'il te plaît. jusqu'à 40. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être l'un assis à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux qui cela est réservé. » Awa ezalaki motuna moko makasi bana oyo ya Zebede batisengaki. Là, c'est une grande question que les enfants de Zébédée avaient posée. Basengaki ke soki bakoko kofanda na loboko ya mobali oto na loboko ya mwasi na royaume ya Nzambe. Ils avaient demandé d'être à la droite et à la gauche dans la gloire de Dieu. Donc Yesu ntango akozala na royaume na ye, Quand Jésus sera dans son royaume, bango moko avanda na loboko ya mobali moko na loboko ya mwasi. que un soit à sa droite et un à sa gauche. Yesu atunaki bango motuna. Jésus avait posé une question. Question wana mpe bakoko pose yango lelo. La question, on peut la poser aussi aujourd'hui. Nasengeli po prêter attention na likambo na lingi naloba. Je veux que vous prêtez attention à ce que je vais dire. Awa bazosenga demande moko ya monene. Et là, ils demandent une grande demande.
Mais si vous savez que demande à vous, ça m'a un sentiment. Ils ne savent pas que cette demande n'est pas donnée par des sentiments. Donc, Jésus a dit Jésus a dit ceci. Quand les filles de Zébédée avaient posé la question, Jésus leur avait répondu. Est-ce que vous ne savez pas ce que vous demandez? Est-ce que vous me la coupe moko nangai? Vous boire la coupe que je dois boire. Quelle coupe il parlait? Souffrance. La souffrance. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir comme moi je dois souffrir. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Mais voyons. Au qui la raté, au bon de la raté, au salaire de l'autre, au binazo qui est la lona. Tu ne prêches pas, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Comment tu vas aller au royaume des cieux? Et comment est slogan? Tu dis que tu vas aller à l'enlèvement. Ça, c'est devenu de l'arrogance. Slogan. C'est devenu un slogan. Parce que, et là, on a prouvé que Yoko Kenalo. Qu'est-ce qui va prouver que tu vas aller au Jésus avait posé aux enfants de Zébédée. Vous allez boire la coupe que je dois boire. Il a dit aussi ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Là, ce n'était pas le baptême d'eau. Parce que le baptême Jean-Baptiste. Le baptême d'eau, Jésus l'avait pris auprès de Jean-Baptiste. Saint-Esprit qui le colombe. Quand il avait pris le baptême, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Mais là, il parle de quel baptême? Donc, il va mourir pour l'humanité. Il va mourir pour les hommes. Son amour pour les hommes. Souffrance sa souffrance pour les hommes. Est-ce que est-ce que vous demandez pareil pour ça dans la gloire? Est-ce que vous voulez être à la droite et à la gauche dans la gloire, mais est-ce que vous allez prendre le même baptême? Eux, ils avaient répondu, oui, nous allons, oui, dit-il. Ils prendront la même coupe et le même baptême. Ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Mais poussez, verset 10. Verset 10. Au verset 10. 40, pardon. Au verset 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux qui cela est réservé.